نقول بيننا وبينكم السلف بيننا وبينكم الكتب. Donc même le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne peut intercéder qu'après qu'Allah le lui ait autorisé. لأن الشفاعة ملك لله, car l'intercession appartient à Allah seul. قل لله الشفاعة جميعا. Dit l'intercession tout entière appartient à Allah, comme dans Surat Az-Zumar. Donc demander l'intercession à un mort, à un ange, à un djinn, tout ceci est du shirk akbar qui fait sortir de l'islam. Même demander l'intercession ou quoi que ce soit d'autre à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est du shirk. Notre prophète est dans sa tombe, il ne nous entend pas. Ils te disent que si eux, ils te disent il nous entend. La preuve c'est que il nous rend le salam lorsqu'on le salue, comme ceci est rapporté dans le hadith sahih. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Pas une personne ne me salue sans qu'Allah ne me rende mon âme afin que je lui rende le salam. Shubha sah. Comment tu réponds à cette ambiguïté? Eh bien la réponse est dans un autre hadith qui lui aussi est authentique, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard yuballighuni min ummati salam. Certes, Allah possède des anges qui parcourent la terre et me transmettent le salam de ma communauté. Sahih al-Jami'. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'entend pas les gens, mais plutôt ce sont les anges qui lui transmettent notre salam. Car il ne connaît pas le ghaib sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit: قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. Dit: je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce qu'Allah veut. Et si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance et aucun mal ne m'aurait touché. À Yawm al-Qiyamah, lorsque les croyants s'abreuveront dans le bassin du messager sallallahu alayhi wa sallam, un groupe de gens qu'il reconnaîtra vont être empêchés de boire du bassin. Le prophète va alors dire: Ya Rabbi ashabi, mais on va lui répondre: Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Le prophète dira alors: Suhqan, suhqan, loin de moi, loin de moi. Donc il ne connaît pas le ghaib alayhi salatu wassalam. Par contre, ce qui est permis, c'est de dire: Allahumma shaffi' fiyya nabiyyaka Muhammadan. Oh Allah, fais intercéder pour moi ton prophète Muhammad yawm al-Qiyamah. Tamam? Donc pour résumer, nous pouvons diviser la shafa'a en trois catégories. La première, ash-shafa'atu bayna al-makhluqin fi ad-dunya, l'intercession entre les créatures. Un homme par exemple qui connaît un proche du roi et lui demande d'intercéder pour lui pour que le roi lui accorde ceci ou cela. Cette intercession est permise à condition déjà que la chose demandée soit halal et à condition que celui à qui tu demandes d'intercéder soit vivant, présent, capable et que tu saches qu'il n'est qu'une cause et que tout est entre les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est la shafa'a entre les créatures, c'est-à-dire lorsque les trois sont des êtres humains. Al-mashfu'u lahu, yani celui qui demande d'intercéder pour lui, al-shafi', celui qui intercède, et al-mashfu'u ilayh, celui auprès de qui on intercède. La deuxième catégorie, c'est al-shafa'atu al-manfiyya, l'intercession niée, celle dans laquelle la personne va demander d'intercéder à quelqu'un qui n'en a pas la capacité, comme un mort ou un absent. Celle-ci, c'est du shirk, même si c'est auprès d'Allah qu'il lui demande d'intercéder, car c'est exactement ce que faisaient les mushrikoun de Quraysh. Et la troisième catégorie, c'est ash-shafa'atu al-muthbata, l'intercession affirmée. Et celle-là ne se produit que yawm al-qiyamah. Et c'est celle-là dont on a déjà cité les trois conditions. Qu'Allah autorise cette intercession, qu'Allah agrée l'intercesseur, et qu'Allah agrée celui pour qui l'intercesseur intercède.